La réouverture de la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda pourrait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Le Rwanda a fermé sa frontière avec l'Ouganda en février de cette année, ce qui a paralysé le commerce transfrontalier. Le gouvernement rwandais demande toujours une explication de la part de l'Ouganda après la disparition de plusieurs de ses citoyens. Depuis janvier 2018, nous avons plus de 1430 personnes disparues à la frontière rwandaise. Quand on a une telle situation, on ne peut pas dire qu'elle est propice au commerce. Quand ces gens qui font des affaires en Ouganda sont arrêtés, c'est pour nous une sorte de fermeture de la frontière de la part de l'Ouganda. Nous devons donc d'abord résoudre ces problèmes. Les accusations mutuelles d'espionnage entre les deux pays ont également provoqué des tensions. L'Ouganda juge que ces Rwandais arrêtés ont commis des crimes. L'une des questions que l'Ouganda a soulevées au Rwanda est l'infiltration des services de sécurité ougandaises par le gouvernement rwandais et son peuple. Cette question a été discutée et continuera d'être discutée, et c'est la raison pour laquelle ces gens sont détenus. Les discussions ont également porté sur les affirmations du Rwanda selon lesquelles l'Ouganda donne refuge à ces dissidents. Ces questions ont été soulevées par le Rwanda et figurent également dans les deux documents déjà signés. Nous avons discuté et fourni des informations, nous avons fourni des noms et nos homologues ougandais ont promis d'examiner les informations que nous avons fournies. Lors d'une réunion à laquelle ont également assisté les délégations de l'Angola et de la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda ont convenu de trouver rapidement des solutions pour apaiser les tensions. Il s'agissait d'une réunion de suivi suite à la signature en Angola en août dernier d'un accord par les présidents des deux pays qui les engage à améliorer le commerce, la sécurité et leurs relations bilatérales.